can't wait on other people to be what you was called to be. You can't wait on their affirmation. You can't wait on their approval. You can't wait on their support. Sometimes you just got to run and look behind you and say, everybody who wants to run, run, but I can't stop running because you're not running with me. Listen to me, hear me. You can't stop chasing your dream just because somebody in your life won't chase it with you. You can't stop believing in yourself just because somebody in your life won't believe in you. You can't stop. C'est bon. Bonjour Julia. Bon, ce matin, on se fait un petit témoignage. Alors, toi, tu as fait le programme Change de vie, ok, le 3 mois, et ensuite, tu as décidé de repartir pour 6 mois d'accompagnement. Donc, ma première question, ça va être pourquoi tu as re-signé? Qu'est-ce qui te manquait? Où est-ce que tu voulais aller? Voilà, quelles étaient tes intentions par rapport à ça? Alors, dans le premier coaching, tu m'as transmis de la méthodologie pour maintenir mon état d'esprit positif et structurer ma pensée, que ce soit plus clair. Donc, comme les fondations d'une maison, en fait, pour que je m'éparpille pas et que surtout je ménage mon énergie. Et en second temps, j'avais besoin d'un entraîneur avec moi qui sache peut-être orienter mes entraînements pour que ce soit encore plus concret dans la matière maintenant. Parce que j'ai plusieurs projets et ce que j'ai trouvé en toi, c'est que ta sensibilité, elle sait s'adapter à la sensibilité de l'autre. Et concrètement, si je devais mettre un terme, tu m'apprends à être chef de multi-projets de manière calme, précise, concise et ordonnée dans le temps. Et c'est pas quelque chose que j'ai appris dans mon cursus de formation. Je pense que c'est pas quelque chose qui s'improvise en fait. Je peux le faire à petite échelle, mais il suffit d'un événement de ma vie perturbateur où l'imbroglio émotionnel peut prendre le dessus. Alors qu'avec toi, le fait que ton passé d'architecte t'ait amené à gérer des ouvriers, à être plus coordonné puisqu'il y a une maison ou un immeuble à la clé, cette rigueur concrète, c'est ce dont j'avais besoin. Et tout à côté, ta sensibilité, ta spiritualité pour être connecté à mon cœur et à ma tête et faire le lien, en fait, pour concrétiser, en fait, pour qu'ils voient le jour ces projets. Parce que rester dans la tête, rêver, c'est bien, mais c'est bien aussi de partager ses rêves et voilà, quoi. Donc, c'est pour ça que je t'ai demandé, que je suis venue vers toi pour voir si tu pourrais faire une suite à Change de vie. Parce que moi, j'avais ce besoin-là. Ouais. Et ce qu'on a vu aussi dans Change de vie, en fait, c'est un peu, pour moi, c'est aussi comme si on avait élagué, on a nettoyé, on a purifié. Je me rappelle quand t'es arrivé dans mon process, t'avais pas encore déménagé, t'étais pas encore dans cette maison. Voilà, on a vu toutes les sphères de ta vie. On a mis un peu tout à plat, pas un peu, on a mis tout à plat. T'as déplacé ton cabinet, t'es plus là où tu travaillais, t'as réaligné énormément de choses. Et bravo pour ça. Et aussi, on a mis le doigt sur ta grande vision, sur tes grands projets. Ils étaient là, ils étaient enfouis en toi. Et donc, ce que moi, je voyais, c'est que quand je vous laissais là, c'était après difficile, du coup, d'accéder à cette grande vision, en tout cas seule. Donc, oui, je t'y accompagne. Est-ce que justement, tu pourrais peut-être nous partager tes rêves, tes projets actuels, ton multi-projet, pour un petit peu que les personnes qui voient cette vidéo se rendent compte des projets que tu as actuellement, de l'ampleur? C'est des projets conséquents, c'est comme tu dis, c'est des immeubles là, qu'on est en train de construire ensemble. J'adore cette image-là. Du coup, tu as envie de faire quoi et t'en es où en fait? Donc là, je suis dans les premières étapes où j'apporte beaucoup de clarté puisque on va reprendre ma métaphore des fondations. C'est les fondations d'une maison puisque je suis dans une nouvelle maison, j'ai déménagé. Les fondations, il faut 3 semaines au moins pour qu'elles sèchent, pour que derrière on puisse monter le vide sanitaire et faire une maison. Donc j'en suis à l'étape où
où vraiment on pose les bases, donc beaucoup de clarté, encore de l'élagage sur chaque projet. Moi, j'en ai 3. En réalité, j'en ai beaucoup plus, mais là, c'est les prioritaires, ceux qui animent mon petit cœur. Donc, j'en ai un qui est donc, je suis profession libérale en présentiel. J'ai envie d'apporter ma contribution au travers du digital pour diffuser le message que je peux donner, apporter mon soutien à des personnes au-delà du cercle géographique. Ouais, de développer à plus grande échelle. De développer. Ouais. Donc là, il y a toutes les techniques à apprendre parce que quand tu es en présentiel, ben, tu réfléchis comme un salarié, en fait, hein. Donc, tu reçois du public, tu payes tes URSSAF. Là, c'est différent parce qu'il y a une autre communication et surtout, moi, j'ai envie d'humaniser le digital. Donc, je suis en train de réfléchir à comment je peux faire et surtout que ça me ressemble. Voilà. Oui. Donc, je suis dans ces étapes-là, beaucoup d'écriture, de supervision par toi, pour voir si c'est clair pour tout le monde, parce que dans notre tête, on est toujours clair et c'est pas du tout perçu. C'est pour ça que des fois, il peut y avoir une non-compréhension des choses. Donc ça, c'est le premier. Donc au travers de podcasts, par exemple. Donc là, je suis en train de me former au logiciel, de regarder, parce qu'il faut savoir que tout ce que les gens voient, dans tout ce que tu publies, il y a un gros travail de préparation derrière. Oui. Donc, aussi, tu es en train de te rendre compte aussi. Oui, tout à fait. Et que je fais en parallèle de mon activité à temps plein. Donc, j'ai une autre organisation qui me prépare au multi-projet pour être bien ancrée avec la vie de famille, les amis, le travail qui est déjà en place et le futur. Oui. Ça, c'est le premier. Ce premier, il peut se décupler. J'ai envie d'apporter ça aux personnes qui regardent. Ce premier, il va y avoir les podcasts, il va y avoir les programmes, il va y avoir peut-être un livre, il va y avoir peut-être des oracles. Voilà. Ok. Donc, ton projet de digital nomade aussi, qui te permet donc, du coup, ton deuxième projet. Alors, mon deuxième projet, c'est de bâtir un patrimoine immobilier pour avoir un levier, on va dire, au niveau financier, sécuritaire, pour pouvoir financer mes projets. Voilà, et ça, c'est quelque chose que je fais en couple avec mon compagnon, qui est architecte d'intérieur. Donc, on est dans ces projets-là, c'est nouveau. Parce que je suis une nana qui avance dans ses projets, qui a longtemps cru qu'elle pouvait faire ses rêves que seule. Et je me rends compte que quand même à deux, c'est mieux et qu'en fait, ensemble, on avance dans une direction commune. On existe séparément, mais il y a des projets aussi qui se croisent. Il m'aide avec ses compétences et je l'aide pour d'autres choses. Et ça m'apporte beaucoup de solidité dans mon projet numéro 1 qui est le plus gros. Voilà, donc ça c'est mon rêve et moi je sais dans mon tempérament j'ai besoin aussi d'avoir ce côté bien ancré à la matière où j'ai besoin aussi de générer des finances pour pouvoir oui, puis ça te donne aussi, enfin moi je trouve dans l'immobilier ça donne une certaine stabilité, une vraie sécurité, une vraie stabilité. Quand on recherche de développer nos projets, notre richesse de femmes, c'est essentiellement pour ça. On se sente tranquille pour les années futures. Oui, c'est ça. Disons-le clairement. Oui. Et en plus avec le contexte économique, je trouve que on est en plein dedans. Sauf que nous, on fait le choix de pas se laisser démonter par ça. Au contraire, on a encore plus envie de... Au bout d'un moment, il faut se lancer, quoi. Donc, on le fait, peu importe. Si on prend le taux d'intérêt de nos parents, il était à 14%. Alors, même s'il est à 3%, c'est rien comparé aux parents. C'est juste... c'est pas une histoire de bon moment. Tu le fais. Voilà, c'est pas une histoire de ce qui se passe dans le monde. Ouais. Non, c'est maintenant. Et le troisième, alors il est, comme tu disais tout à l'heure, il est un petit peu en corrélation avec le premier. C'est des projets éditoriaux, donc avec un livre et des oracles, puisque moi je suis déjà une reconversion professionnelle. À la base, je suis designer et illustratrice. Et en fait, c'est comme si tout ce que je suis, donc toutes les facettes de ma personnalité, se réaliser maintenant. En fait, c'est comme si le lien, je le vois enfin. Et grâce à toi. Sans jugement.
parce que rentrer dans une case depuis que je suis petite, c'est plus compliqué. Moi, j'ai besoin d'être stimulée à plusieurs endroits. Et ce qui est fou, c'est que donc tu étais illustratrice, designer, tu as changé de vie, tu es passée kinésiologue, mais finalement, tu t'es retrouvée dans une case. Et moi, je me rappelle quand tu m'appelais, mais Julia, mais j'en peux plus en fait. J'adore mes patients, j'adore mes clients, mais en fait, je suis un taux horaire aussi, donc je suis limitée, etc. Donc, on a vu ça. Et là, ce qui est beau, c'est que dans ton multi-projet, tu vas utiliser tous tes talents. C'est ça. Et moi, c'est toutes tes zones de génie, elles sont rassemblées. Et donc, c'est là où c'est extrêmement puissant. Ouais, merci pour ce partage. Et j'adore parce que c'est comme si tout se révélait là au fur et à mesure. Mais il y a quand même un projet, un grand, un vaste dont tu n'as pas encore parlé. C'est un projet cinématographique. Voilà, c'est venu grâce à ton aide. En fait, même moi, je n'avais pas conscience que j'avais ce projet-là. Et quand il est apparu au travers de l'accompagnement que tu peux nous diffuser, j'en ai eu le vertige, j'en ai eu des frissons, et en même temps, il y avait une partie de moi qui disait mais c'est possible, vas-y, essaye. Donc là, je suis en train de... Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Qu'est-ce que ce serait exactement? Parce que c'est intéressant de voir cette vidéo-là maintenant. Et puis, peut-être que dans 2 ans, je serai encore coach et je dirai, Sophie, viens témoigner, t'as fait ton film. Est-ce que tu peux nous en parler? Oui, alors ce serait un documentaire. Alors, c'est encore un petit peu flou. J'en suis encore à l'étape de la conception. Alors, ça sera peut-être pas exactement comme ça. Donc, ce que je vais dire peut être nuancé plus tard. Ça serait un documentaire qui me servirait de support lors d'événementiels en France et à l'étranger pour sur le thème pour l'instant de l'hypersensibilité et de la multipotentialité pour apporter une autre grille de lecture. Si vous connaissez Julien Perron, qui a fait le festival de l'école de la vie, c'est un petit peu dans cette dimension, mais sur moi, ce qui m'anime. Donc, l'émotionnel, puisque je suis en train de faire un pulse, en fait, dans la créativité, au travers d'un projet cinématographique, donc apprendre à être chef de projet, puisqu'il y aura des équipes, et avoir ce support autour, du coup, de comment je vis. Donc, moi, je suis une voyageuse, j'aime beaucoup le van. Donc, un projet de van life, donc c'est-à-dire faire une tournée en van pour pouvoir inspirer les gens à passer ce pas de vivre une vie la plus alignée. Oui, ça demande du travail et de la concentration. Ouais. Mais je suis persuadée que c'est possible. Ok. Et qu'est-ce que ça te fait justement? Parce que ce projet, le van life, les conférences à l'étranger, t'en es pas du tout là. Non. Quand tu penses à tout ça, tu parles de vertige et tout. Qu'est-ce qui se passe et quels sont tes défis là actuels par rapport à tout ça, à ce multi-projet? Quand j'y pense, ça me fait vibrer, me donne envie d'avoir les ailes et pour tout mettre en place concrètement pour y arriver. Le défi auquel je suis amenée, c'est que je connais rien du tout au milieu du cinéma parce que le design ou la 2D, c'est pas du tout pareil. J'ai travaillé avec des équipes, mais dans toujours l'univers de la 2D. Donc, c'est carrément comme si, encore une fois, je changeais de profession. Donc, il y a toute la technologie, déléguée, comme je suis à mon compte depuis plusieurs années, depuis 2009. C'est pas évident pour moi, puisque je sais j'ai acquis un équilibre en étant seule. Donc, je crois que le plus gros challenge, c'est apprendre à déléguer, à faire confiance, trouver des gens qui sont spécialisés dans leur domaine pour pouvoir m'aider à concrétiser ce projet-là. Je crois que ça, c'est le plus grand challenge. Avoir de la clarté, quelle est la tonalité que j'ai envie d'employer. Est-ce que c'est plutôt sur un documentaire? Est-ce qu'on est plutôt sur un reportage, comme si j'étais journaliste? Je sais pas encore, en fait. Ça va grandir avec moi, je pense. Ouais, c'est ce qu'on voyait ensemble en séance, c'est que ton plus grand challenge, c'était souvent tu dis que tu n'as pas peur, tu ressens pas les peurs, mais à la fois il te faut te rassurer en allant te documenter, etc. Donc tu vas directement construire le toit. Et moi je te dis non, il faut partir des fondations. Donc je te ramène aux étapes et tout. Donc le vrai challenge que je vois avec toi, c'est celui-là, c'est de construire petit à petit, de ne pas aller trop vite aussi. T'as ce défi de la vitesse, etc. Oui. Peut-être qu'on peut terminer sur le trek. Donc toi, tu as commencé tes 6 mois Kiffe ta Life par le trek. Alors moi, je le mets normalement à la fin, mais toi, tu as commencé
par ça. Qu'est-ce que tu pourrais en dire de cette expérience, même s'il va y avoir ton témoignage sur YouTube bientôt? Qu'est-ce que tu pourrais dire? Qu'est-ce que ça t'a apporté justement par rapport à tes projets? Je dirais que le fait de ne pas être préoccupé par la vie en général, puisque dans les treks, l'équipe avec laquelle tu travailles s'occupe de tout, ça m'a permis d'être disponible pour moi et d'écouter en fait ce qui était vraiment important pour moi, pour apporter de la clarté sur mon projet. Donc il y a eu Sophie avant, qui pensait travailler certaines choses avec toi. Et puis ça a été un petit peu la panique, faut le dire, parce que du coup, finalement, je me suis rendu compte que tout ce que j'avais envie d'aborder avec toi dans ces 6 mois d'accompagnement, c'était pas relié à qui je suis vraiment. Donc je me suis dit super, je pars pour 6 mois et avec quoi? Puisque donc vous l'avez compris, je vais très vite et je suis comme ça depuis petite. Ça m'a permis de faire le point en fait sur ce qui était vraiment prioritaire et ce que j'avais envie de concrétiser là pour que ça voie le jour en fait et pour ménager mon énergie. L'amour, la bienveillance qu'il y avait, le silence du désert qui est très éloquent. J'encourage chaque personne à vivre cela, en tout cas dans une dimension où le cadre est fixé, comme tu le faisais, et où on peut avoir ces temps d'introspection, on peut avoir ces marches en silence, mais pas obligé de faire, comme on peut trouver un petit peu partout, des randonnées en groupe. C'est pas pareil. Tu nous offres une parenthèse pour nous connecter à ce qui est important pour nous. Et le but étant, bien sûr, quand on revient à la vie de tous les jours, c'est qu'on en tire quelque chose et qu'on le mette en place. Justement, tu l'as vécu en couple. Oui. Ton compagnon est venu avec toi. Vous l'avez vécu tous les deux. On a travaillé, notamment pendant ce trek, on a travaillé le couple. Aussi, on a fait une séance pour vous, quoi, spécialisée, spécialement. Quels ont été les effets sur ton couple? Comment c'est aujourd'hui? Si tu as envie de nous partager. Justement, c'est ce que je disais au début. Déjà, moi, ça m'a aidé dans ma croyance que je peux y arriver. Je peux arriver à concrétiser mes rêves avec quelqu'un. Voilà. Étant quelqu'un de très autonome et qui va vite, je pense que là, tout le monde a compris. J'ai tendance que si ça me freine, en fait, moi, j'avance. Et puis, s'il y a des gens qui restent sur le carreau, ça va pas ne pas me toucher, hein. Ça m'impacte énormément sur le plan émotionnel, mais j'avais cette force motrice. Alors qu'en fait, je me rends compte que c'est vachement mieux, en fait, en équipe. Que c'est peut-être juste une blessure de se construire tout seul et que c'est pas réel, en fait. Et que je peux aujourd'hui, avec tout ce que je sais, avec ce qu'on a mis en place, avec Change de vie, amorcer un nouveau nous, en fait. Et du coup, lui, il vient d'avoir son diplôme, il a déjà 3 chantiers en cours. Enfin, quand tu es aligné, en fait, ça se manifeste tout et sans rien faire. Hein. 3 chantiers qui sont tombés dessus, donc c'est super. J'ai pas envie de dire qu'on s'est retrouvés, ce serait faux. J'ai envie de dire qu'on se redécouvre. C'est notre relation dans une relation et c'est très juste parce que je crois qu'on est voué à évoluer comme nos projets. Et là, on évolue dans le même sens, dans le respect singulier de qui nous sommes en train de devenir. Voilà. Et du coup, c'est mon allié, c'est plus fort en fait. C'est beau de terminer par ça, je trouve. Comme ça, on termine par aussi, la sphère couple, la sphère amour, parce que c'est quand même le défi de beaucoup de femmes qui ont des grands projets ou qui réalisent beaucoup, de se sentir seules, non soutenues. Et comme tu dis, avec cette croyance que on va plus vite et puis on les laisse sur le carreau. Bien sûr, ça va pas assez vite et tu t'avances pas assez. Mais oui, comme quoi on peut faire ensemble. Et ce qui a changé aussi, c'est que je le laisse me soutenir. C'est comme s'il y avait une part de moi avant qui se plaignait qu'il pouvait pas me soutenir, mais j'étais pas claire en fait. Ouais. Comme si je lui demandais, je lui laissais endosser la responsabilité de comprendre mes besoins. Mais si je les lui dis pas, qu'est-ce que c'est pour moi le soutien? Le soutien peut-être pour moi c'est que quand j'ai une dure journée, ils me prennent dans les bras. Ça c'est un soutien, en tout cas pour moi. Et du coup, on a, depuis la séance que tu nous as proposée dans le désert, on a clarifié beaucoup les choses et c'est beaucoup plus simple. Il y a de moins en moins d'incompréhension. C'est beaucoup plus fluide. Et on pense souvent à toi. Et c'est soutenant, du coup, sur les projets.
Parce que du coup, ça se passe bien, aussi familialement, dans le couple. C'est pas, parce que ça peut être un grand, grand frein. Oui, ça enlève une pression qu'on s'affligeait. Exactement, super. Et donc là, moi je dis c'est l'autoroute. Ok, ben on va dire bonjour à toutes celles qui regardent cette vidéo. Merci à vous toutes, voilà. Et puis on vous retrouve. Moi je vous retrouve ce soir pour le question-réponse. Répondez bien aux questions que je puisse les préparer dans la journée. Merci beaucoup Sophie, pour tout, ta confiance et puis pour ce témoignage en live. Avec plaisir. On se retrouve directement pour ton coaching. J'arrive tout de suite. Merci. Au revoir. Et voilà, j'espère que tu as kiffé cette nouvelle vidéo, qu'elle t'a inspiré, qu'elle t'a motivé, qu'elle t'a apporté des éléments pour tes propres projets. À partir de maintenant, tu peux venir t'abonner à ma chaîne pour recevoir les nouvelles vidéos, être au courant de mes aventures ici au Maroc. Et que tout ça t'inspire et continue de t'inspirer parce que c'est le but de cette chaîne sur YouTube. Tu peux aussi bien sûr mettre des pouces, liker, commenter, partager. Tu peux bien sûr diffuser le message que tout est possible dans ta vie. Tu peux regarder en dessous de cette vidéo, je t'ai mis dans la description tout ce que je faisais, les sessions clarté, ma méthode. Tu vas avoir beaucoup d'éléments et tu peux aussi maintenant commander mon livre Change de vie et kiffe ta life, la méthode pour choisir sa vie et réaliser tes projets avec succès. Tu vas le retrouver sur Amazon. Pareil, je t'ai mis dans la description le lien pour le commander. Je te dis à bientôt. J'ai été ravie de faire cette vidéo. Comme d'habitude, je le fais avec la joie, avec le cœur et je t'envoie toute la baraka et toute l'énergie du Maroc. Ciao, ciao.